Cette semaine a débuté avec un mot en 6 lettres. La lettre. Cette lettre. C'est enfermé dans son bureau de l'Élysée qu'Emmanuel Macron a peaufiné sa lettre. La lettre du président, écrite à environ 65 millions d'habitants, fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est une lettre qui pose question. La question c'est, est-ce que les Français et les Françaises ont bien accusé réception de la lettre? Le courrier de l'Élysée aurait pu passer comme une lettre à la poste. Seulement, entre l'expéditeur et les principaux destinataires, les motifs de discorde sont gravés en lettres d'or. 5 pages, qui va lire 5 pages? C'est pour endormir les gens. C'est de la foutaise. Je sais pas lire, monsieur. Lire ou ne pas lire, telle est la question. L'être ou ne pas l'être, telle est l'autre question. Une trentaine de questions au total, posées par un président jadis pressé de réformer en solo un pays sclérosé. Désormais, le président Jupiter devient le président des maires, proclamé intermédiaire intérimaire face à la colère populaire. Je vous demande vraiment de me dire ce que vous avez sur le cœur et dans la tête et les propositions qui sont les vôtres aujourd'hui pour le pays. Un petit débat municipal pour introduire le grand débat national. Macron invite les Français à discuter d'égal à égal, entre eux et chez eux, mais selon ses règles. Une lettre ouverte pour un débat fermé. Il voulait apercevoir Emmanuel Macron. Face au blocage des CRS, certains perdent leur calme. Les gendarmes font alors usage de gaz lacrymogène. Un dialogue lacrymal qui fait mal et irrite des nerfs déjà mis à mal. Il n'y aura pas de sujet tabou pour des Français poussés à bout. Mais il n'y aura pas non plus de débat pour des opposants qui se débattent contre un débat qui fait débattre. Ce débat est un débat politique, est un débat un peu partisan, puisqu'on souhaite l'organiser par l'exécutif. En position de force dans le rapport de force, les adversaires de Macron ne baissent pas la garde et encore moins le pantalon. Personne ne compte se rendre le doigt sur la couture du pantalon. Et dans le strict code vestimentaire des manifestations, outre le gilet jaune, certains portent la cagoule. Contre la mise en place d'un débat orienté, j'en appelle à la désobéissance des services de l'ordre. Selon l'article 68 de la Constitution, j'en appelle à la destitution du président de la République. Débattre ou ne pas débattre, tel est le débat au sein d'un mouvement hétérogène, partagé entre le yin et le yang, le oui et le non, le pain et le vin. Au jeu du ni yes ni no, la Grande-Bretagne joue dans la cour des grands d'Europe. To Brexit or not to Brexit, that is the question. On a menti aux gens pendant la dernière campagne. Nous le savons tous maintenant, alors il est temps d'avoir une autre chance de voter. Nous savons pourquoi nous votons maintenant et nous ne le savions certainement pas en 2016. Se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Macron en rêve et les gilets rêvent de son départ. Ça part encore en clash. Je me dis mais jamais de la vie on va s'entendre dans cette vie-là, c'est impossible. Une semaine épistolaire avec le début du grand blabla national dont les conclusions seront lettres mortes pour les plus sceptiques déçus par la politique. Son initiateur, quant à lui, continue d'en plaider l'utilité en toutes lettres.